Bonjour à tous. Suite à la diffusion de ma vidéo hier concernant mon point de vue et mes remarques en ce qui concerne l'affaire Jonathan Daval et le comparatif que j'en faisais avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai eu envie de me pencher sur le thème et le prévisionnel de la victime, Alexia Daval, l'épouse de Jonathan, donc qui a été assassinée dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 par son époux. Et j'ai été assez surprise au premier abord, dans ces transits sur cette année 2017, de ne pas retrouver, je vais dire, de transit lourd de type carré. Un assassinat, une disparition, je m'attendais à voir quelque chose de très marquant. Donc je suis repartie sur le même principe d'analyse que la vidéo précédente, donc je vous renvoie à celle-ci si vous ne l'avez pas regardée. Alors certaines personnes m'ont fait des remarques, des commentaires en me parlant des maisons dérivées. Alors c'est vrai que oui, ça colle à toutes mes annotations, comme je l'ai précisé dans la précédente vidéo. Je pratique depuis 24 ans, j'ai accumulé voilà, un certain nombre de remarques personnelles, d'annotations que j'ai cumulées. Et lorsque justement un prévisionnel ne me parle pas plus que ça, lorsque je n'arrive pas à trouver de réponse, j'essaye de creuser, de fouiller au travers justement de ces annotations. Et je constate donc que ça colle assez bien justement avec certaines dérivations. Donc j'ai repris le thème d'Alexia Daval et lorsqu'en regardant au premier abord ces transits, je n'ai pas vu de choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux, j'ai envie de dire, j'ai donc creusé un petit peu les choses. Lorsque vous reprenez la vidéo précédente dans le thème de Xavier Dupont de Ligonnès, je fais référence à son soleil, maître de 6 dans la maison 11, et je fais référence donc à la maison 6 où j'ai déjà constaté à plusieurs reprises qu'elle pouvait, alors je précise, éventuellement faire référence. Attention, toutes les personnes qui ont des planètes en maison 6 ne vont pas être forcément concernées au cours de la destinée, au cours de la vie. Un thème de naissance et un prévisionnel est propre à chaque individu, je le précise. Donc, je suis revenue sur cet aspect. Donc, comme je le disais, Xavier Dupont de Ligonnès avait son soleil, maître de 6, particulièrement impacté. Et j'indiquais donc dans la précédente vidéo que cette maison 6 pouvait donc faire référence aux assassinats du conjoint ou au fait d'être assassiné par le conjoint. On peut retrouver cet élément de maison 6 dans certaines affaires. Et donc, lorsque je regarde cette maison 6 d'Alexia Daval, qui commence à 24 degrés en Verseau, le maître de cette maison 6, le premier maître est donc Uranus. Le second maître, puisque personnellement, je prends en maîtrise toute la couverture de la maison par rapport au signe occupé. Cette maison 6 se terminant à 19 degrés en Poisson, je tiens compte donc de Jupiter en second maître de cette maison 6. Si je regarde le prévisionnel d'Alexia Daval en octobre 2017, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'Uranus, qui est donc une planète de bouleversement, d'éléments inattendus, brutaux, était conjoint à ce Jupiter, second maître de 6. Donc le fait d'avoir un risque, un potentiel dès la naissance d'être assassiné par le conjoint. Et ce Jupiter occupe la maison 8 natale d'Alexia Daval, la maison de la mort. Donc on retrouve sur octobre 2017, Uranus était actif au travers d'autres techniques prévisionnelles, je précise, je recoupe d'autres éléments bien évidemment. Uranus, donc maître de 6, l'éventuel assassinat par le conjoint, se retrouve donc conjoint à Jupiter, lui aussi maître de 6 dans la maison 8, la mort. Et si l'on regarde dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, la Lune, qui occupe elle également la maison 6, la Lune qui est également maître de 10, dans le thème de naissance d'Alexia Daval, la maison 10 est également la maison de la destinée. Donc si on fait une interprétation littérale, la Lune, maître de 10, la destinée, dans la maison 6, la maison donc de l'assassinat par le conjoint pouvait amener ce risque de destinée. Et dans la nuit du 27 octobre au 28 octobre 2017, cette lune se retrouvait carrée à ce Jupiter en maison 8 de naissance.
réactivant donc le transit d'Uranus conjoint à Jupiter et amenant malheureusement à cet acte fatal au niveau de la destinée. Donc voilà, je voulais juste compléter ma première vidéo par celle-ci, vous donner mon point de vue. Alors je respecte que pour certaines personnes, ça puisse être totalement incompréhensible, totalement farfelu. Je respecte l'avis de chacun, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à tout ça, c'est juste un constat personnel. Et le fait que, voilà, pour moi, il ne faut pas s'arrêter à la signification au premier degré d'une maison. Parfois, il faut aller creuser, aller chercher autre chose. Il faut bien évidemment comparer d'autres techniques, hein. Comme je le dis, seuls les transits ne peuvent pas permettre de déterminer cet événement. Comparer avec la révolution solaire, j'utilise personnellement les mensales qui me parlent beaucoup, les thèmes quotidiens également, les nouvelles lunes parfois. Donc voilà. Mais je tenais à compléter voilà, ma première vidéo avec celle-ci, vous dire que on peut retrouver bon nombre des éléments en creusant davantage. Voilà, j'espère que ce complément d'information vous aura intéressé, vous aura permis peut-être de voir les choses un peu différemment, vous aura permis de peut-être développer votre façon de voir les choses et d'interpréter différemment. Et peut-être que malheureusement, un tel événement vous aura peut-être permis d'avancer dans votre vision des choses face à l'astrologie. Voilà, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo.